Bon les amis, bonjour à tous, point bas, alignement des points bas sur le Bitcoin, alignement des points hauts également sur le Bitcoin, et vous le voyez au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, on a un Bitcoin qui forme de plus en plus un biseau ascendant. Donc petit point d'étape sur le Bitcoin, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le dollar index, sur Capstable, ainsi que sur le calendrier économique de la semaine et de la semaine prochaine, avec également cette petite alerte en début de vidéo YouTube, vous le voyez avec ce biseau ascendant qui, je vous le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier à la cassure confirmée du bas de biseau. Donc moi j'y vois une belle opportunité pour tenter un short, non pas maintenant, mais je pense quand on aura touché le haut de biseau, on en a déjà parlé dans les dernières vidéos YouTube, de cette résistance ascendante, je pense que dans les semaines à venir, il faut vraiment surveiller les mouvements suivants. Imaginons, actuellement sur le Bitcoin, vous voyez, on a une sorte de support résistance ici en pointillé, sur lequel à chaque fois on rebondit, et quand on casse, qu'est-ce qui se passe? On dip. Donc à court terme, ou dans les jours à venir, il pourrait effectivement dip. Pour aller chercher quel objectif? Tout simplement les gros volumes profile que l'on a en vue journée, premier point, mais également ce support ascendant, parce que je vous rappelle, on a deux points, on peut tracer par conséquent une droite, et effectivement déterminer notre point potentiellement de rebond pour aller chercher cet objectif de cours, qui est soit le dernier plus haut, avec cette forme en rounding bottom, qu'on pourrait former au fur et à mesure, et conforme d'ailleurs au fur et à mesure, mais également c'est ce risque quand même, il faut le dire, de ce support ne tient pas, on casse ce qui s'apparente à un biseau par le bas, on forme ainsi un premier top, deuxième top. Certains m'ont dit oui mais on a un deuxième top plus haut que le précédent, donc c'est moyen, ce qui n'est pas faux, mais par conséquent le double top pourrait ensuite former un triple top, et par conséquent une sorte d'épaule, tête-épaule inversée, figure chartiste également de retournement baissier. Donc effectivement, en chartissement, il n'y a pas 36 possibilités. Vous voyez, premièrement, ce qui se trame à court terme, c'est la formation d'un biseau ascendant, avec une opportunité de short, pas forcément sur les cassures des supports, ni celui-là, ni le second, mais bien soit sur la ligne de coup du rounding, que l'on voit ici, soit vraiment, on feinte la cassure du haut de rounding, on va chercher la résistance ascendante du biseau ascendant, et puis finalement on finit par réintégrer, faire une fausse cassure de ligne de coup de rounding bottom, figure chartiste de retournement haussier, mais qui pourrait s'invalider en se faisant rejeter sur ce haut de biseau pour prendre un short, bien entendu, ici, et tenter ensuite la cassure du biseau par le bas pour s'effondrer ensuite. Donc effectivement, ce genre de figure pourrait très mal se terminer, parce que des biseaux sont des figures chartistes de retournement baissier, à la cassure confirmée du bas de biseau, cette trendline jaune que vous voyez sur votre écran. Donc c'était une petite aparté, début de vidéo assez inquiétant, mais tout simplement, on pourrait ne pas le casser dans les jours et les semaines à venir, ça pourrait, vous voyez, traîner quelques temps, voilà, 1er mars, 2e mars, on pourrait même monter jusqu'aux 26 000 $ pour la première semaine de mars, on pourrait même former des mouvements comme ça, qui pourraient durer des semaines, pour à la fin, à un moment donné, attention à ce risque de cassure du biseau par le bas pour s'effondrer. On a néanmoins cette figure chartiste, il ne faut pas l'oublier, en rounding bottom, qui est une figure chartiste quand même, il faut le dire, de plutôt haussière à la cassure confirmée du dernier plus haut, situé à 25 200 $ pour aller chercher l'objectif des 30 000 $. On ne l'a pas oublié, cette figure, elle est toujours valide, elle n'est pas invalidée, mais par contre elle n'est pas confirmée, puisqu'effectivement, vous le voyez, nous n'avons pas cassé le dernier plus haut correspondant à la résistance de ce rounding. Donc pour le moment, il y a vraiment deux figures qui se battent en duel, à la fois le rounding, qui nous laisse espérer qu'une cassure des 25,2 va nous emporter pour aller chercher les 30 000 $, pour aller chercher un profit d'environ une vingtaine de pourcents, voilà, ça dépend après si on le prend vraiment en bas de biseau ici, ça pourrait être un profit effectivement de 30% même sur le Bitcoin, prochain gros mouvement, mais à contrario également ce biseau ascendant qui nous guette, qui est cette sorte d'épée de Damoclès qui nous guette, qui nous dit également la chose suivante, on pourrait très bien se faire rejeter sur ce haut de biseau ou sur les 25 200 pour faire un premier top, deuxième top, cassure, pour ensuite s'effondrer, aller chercher l'objectif des 21 400 $, ligne de coup d'un double top ou d'une épaule tête-épaule qui pourrait avoir lieu ensuite, qu'on pourrait casser pour s'effondrer et puis revenir effectivement faire moins 30% et retomber aux environs des 19 000 $.
Donc je pense que, bon, il y a des petits sondages à mon avis qui devraient se faire sur Telegram pour un petit peu vous sonder et voir ce que vous en pensez pour le moment. Est-ce qu'il y a réellement une inquiétude à avoir? Alors effectivement, quand on regarde cette vue semaine, on voit qu'on n'arrive pas à transpercer ces résistances, qu'on se fait rejeter systématiquement sur la bande haute de Bollinger. En vue journée, au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on s'est fait rejeter, effectivement, qu'on retombe petit à petit sur MM20 et sur le support ascendant. Bon, pas trop d'inquiétude pour le moment. Et en vue 4 heures, on voit qu'on a une sorte de résistance légèrement descendante comme ça. Un support également légèrement descendant. Et pour le moment, on pourrait former en 4 heures, on le voit, une sorte de double bottom. Premier bottom, deuxième bottom. Cassure de ligne de coup. On revient au point de départ aux environs des 25 400$. Maintenant, effectivement, ce qui prime également, c'est cette trendline ascendante. Vous voyez, on rebondit encore une fois dessus. Tac, tac. Une touche, deux touches, trois touches. Pour espérer que ce double bottom se fasse dans les jours à venir, pour aller chercher l'objectif du double bottom correspondant à la résistance des 25 200, 25 300$, voire, on l'a dit, la résistance ascendante du haut de biseau niveau à risque prioritaire. Aux environs des 25 700, 25 800, 26 000$ environ. Donc, chartistement, c'est ça qui se joue actuellement sur le Bitcoin au niveau des tracés chartistes. Je vous ai mis à jour, comme d'habitude, les graphiques sur Discord. Également, pour savoir effectivement le mouvement, il faut regarder le SCP et le Nasdaq, la direction du prochain mouvement. Et on voit que pour le moment, c'est quand même assez inquiétant, le Nasdaq et le SCP. Pour une raison simple, c'est que tant qu'on est au-dessus du ruban, on en avait parlé lors de la dernière vidéo YouTube, pas de problématique, on est toujours à la hausse, on fait une cassure pullback de ruban pour essayer de prendre de l'amplitude et essayer effectivement d'inverser la tendance et de reprendre la hausse. Néanmoins, on avait également parlé effectivement de ce crash boursier envisageons le pire. Je vous invite à aller voir cette vidéo YouTube que je vous mettrai en commentaire épinglé si c'est pas déjà fait, parce que là on a envisagé le pire et pour le moment le pire, on joue avec le feu. Actuellement sur les marchés, on va le voir sur SCP, sur Nasdaq et sur le dollar, on joue actuellement avec le feu et avec ce scénario dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Et ça me fait penser que n'oubliez pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre un petit commentaire également pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, ça soutient la chaîne au niveau du référencement des algorithmes YouTube. Donc vous voyez pour le moment sur le SCP, effectivement on est sur le niveau à risque. Il ne faut pas non plus minimiser les signaux. On est sur le niveau de réintégration, on est sur le niveau de cassure du ruban, on est sur le niveau de trendline ascendante. Et à tout moment, on peut dip pour retomber aux 3750 points sur SCP et invalider les signaux d'achat. Et vous le voyez au niveau des gros volumes profile, on voit que sous ce niveau, 3740 points, c'est le vide, on le rappelle, c'est le méga crash pour tomber aux environs des 3400 points. Donc c'est un dip, si dans le pire des scénarios, qui pourrait arriver de moins 15% sur SCP. Eh bien, on est en train de jouer avec le feu. Donc il ne faut pas négliger ce signal. Au niveau du Nasdaq, c'est à peu près pareil. Ils se suivent tous les deux. On voit que le niveau à risque, il est là. On voit que si on casse effectivement ce niveau à risque, on va réintégrer la ligne de coup du double bottom en vue hebdo, qu'on va retomber potentiellement sur le bas de range à 10 700 points, et qu'en dessous, effectivement, c'est le vide. En dessous, c'est la rue. Et en dessous, c'est un Nasdaq qui pourrait s'écrouler sur ses supports jusqu'au potentiellement dernière grosse zone de volume profile aux environs effectivement des 7900 points. Dans le pire des scénarios, scénario de crash des marchés financiers dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Néanmoins, pour le moment, effectivement, ça tient. On a encore l'espoir d'une cassure pullback sur SCP et sur Nasdaq. Cassure pullback, prise d'élan. On va chercher un plus haut que le précédent et on forme un canal ascendant, on en avait parlé. Je ne vais pas me répéter encore une fois, mais effectivement, pour le moment, ça tient toujours. Il faut prier, tout simplement. Également, sur Capstable, si on casse, on rappelle les 10.9, 10.8, on aura un signal de continuation de la hausse. Et à contrario, si on casse effectivement les 12.2, une reprise de baisse sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Sur le dollar, pour le moment, on voit un beau rebond toujours. Assez inquiétant le dollar, parce qu'il marque effectivement un rebond assez important ces derniers jours. Néanmoins, on est toujours plutôt dans une vague B. On risque de se faire rejeter aux environs des 105 points, voire un petit peu au-dessus, allez, 106 points, 105.5,
pour aller chercher finalement l'objectif final. Et il y a toujours également ce risque sur le dollar de perdre environ 9% pour aller chercher le bas de canal ascendant, niveau dont on avait parlé plusieurs fois sur la chaîne. Il ne faudrait pas être surpris par ce mouvement de rejet dans le ruban en vue hebdomadaire pour mieux aller chercher l'objectif final en fin 2024 aux environs des 96 points, 97 points. Sur le reste du marché, peut-être sur l'agenda économique. Minute de la Fed hier, rien à signaler. Les marchés ont temporisé, n'ont pas pris de réelles décisions quant à la prochaine direction des cours. Au niveau de ces annonces, aujourd'hui, 23 février, 14h30, le PIB aux États-Unis qui va tomber. Donc effectivement, ça pourrait avoir un impact sur les cours. Et demain, vendredi 24 février, 14h30, indice des prix à la consommation également. Donc attention à ces deux horaires. Également la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des annonces importantes? Pas réellement. 28 février, mardi, 16h, indice de confiance des consommateurs. 1er mars, 16h, indice PMI manufacturier aux États-Unis. Et enfin, le 2 mars, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis également. Vous voyez, des annonces, j'ai envie de dire, classiques, pas de mouvements, des mouvements sûrement importants, forte volatilité à ces horaires, mais néanmoins pas de discours de la Fed, pas de discours de Powell, et par conséquent, sauf mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de réel gros impact à mon avis sur les marchés par rapport au cours actuel. Au niveau d'Ethereum, on voit toujours une tentative de reprise de hausse avec ce passage au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles. Pour le moment, effectivement, c'est comme le Bitcoin, il se fait rejeter. Voilà. Mais néanmoins, il faut le dire, il ne repasse pas sous son niveau à risque, ligne de coup d'un double top pour s'effondrer. On le rappelle, le niveau est situé à 1510 $. Sur le reste du marché, BNB toujours également au-dessus de son ruban, pas de gros signal de vente pour le moment tant qu'on ne casse pas les 298 $. XRP toujours sous sa trendline descendante. On rappelle, sur cassure de ce niveau, il pourrait y avoir un signal d'achat important. Pour le moment, on est toujours sous le niveau des 0,41. Donc pour le moment, pas de signal. Au niveau de Dog, qui était plutôt propre, on attendait le deuxième bottom peut-être pour pouvoir s'envoler. On voit que pour le moment, il se fait rejeter. Par conséquent, il risque de retomber effectivement sur ce support ascendant, qui serait potentiellement le niveau intéressant pour tenter un trade aux environs, vous le voyez, des 0,08. Sur ADA Cardano, pourquoi tenter un trade? Pour terminer pour casser ensuite, rebondir sur le bas de triangle et casser le triangle ensuite par le haut, casser la ligne de coup d'un double bottom en vue hebdo et pouvoir ensuite s'envoler, pourquoi pas, en repassant également au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles. Au niveau d'ADA Cardano, rejet sur la ligne de coup du rounding et d'épaule tête-épaule inversée, ça n'est que partie remise. Matic, il corrige, sûrement dans une sorte de canal légèrement ascendant comme ça. Il retombe. Le DOT, rien à signaler de particulier. Le TRX, il corrige également. Le Shiba Inu, toujours au-dessus de son ruban, toujours au-dessus de ses trendlines. Pour le moment, pas de cassure du niveau à risque. On joue quand même également avec le feu sur le SHIB. Mais pour le moment, ça tient, ça ne casse pas. Le LTC, toujours dans une sorte de canal légèrement ascendant. On voit que le niveau, on répète, niveau intéressant, il est à 79 $ sur LTC. Le Uni, intéressant avec ce multitest de résistance horizontale situé aux environs des 7,2 $. Pas de cassure confirmée. Le YFI, lui, il a confirmé, il a cassé, il a pris 11% dans la journée. PSG, il se fait rejeter. Le CRIM, il se fait également rejeter, il rentre potentiellement en range entre 11.5 et 15.2. Le LRC Loopring, il se fait rejeter sur ligne de coup du rounding. Le BIFI, intéressant BIFI, avec ce multitest de résistance et ce niveau de cassure à 501 $. Le BAL, également sur résistance, il teste. Plutôt intéressant, le BAL. Pas très comprimé par contre en vue journée. Le CRO, crypto.com, se fait rejeter également sur résistance avec force vendeuse. Le Kava, moi j'aime bien le Kava, structurellement plutôt propre, pour le moment il se fait rejeter tout le temps, mais belle structure en trendline descendante. À un moment donné, il risque peut-être de dip pour aller chercher un deuxième bottom, casser le deuxième bottom et reprendre la hausse. Donc
à surveiller quand même le Kava avec potentiellement une entrée sur le deuxième bottom qui pourrait se tenter, pourquoi pas. À peu près ici. Le FIDA, qu'est-ce que ça dit FIDA? Hyper horizontal. Le Nexo, toujours sur résistance descendante. Pas de cassure de trendline descendante par le haut. Et par conséquent, pour le moment, pas de signal d'achat. Peut-être qu'il a également commence à former également une sorte de double bottom pour tenter d'y aller. Le Solana, il a cassé la trendline, il a fait une cassure pullback. Il pourrait tenter le rallye pour tenter la cassure des 26.8. Pour le moment, c'est pas encore fait. Le NIR, il rentre toujours en tendance latérale entre les 2.2 et les 2.7. Le Vichen, toujours dans son pump, il se fait rejeter sur ligne de coup du rounding. Peut-être qu'il faudrait aller chercher la deuxième épaule pour faire une épaule tête épaule inversée. Le Atom, toujours intéressant, je trouve. Il ne s'est pas envolé encore. Il s'est fait rejeter effectivement systématiquement sur résistance. Néanmoins, il commence à former également une sorte d'épaule tête épaule inversée. Tant qu'on reste au-dessus du ruban, j'ai envie d'y croire au Atom. Plutôt intéressant avec le niveau notamment des 12.7 qui pourrait être un niveau potentiellement où on pourrait tenter un achat avec stop loss en dessous. Servé se fait rejeter sur ligne de coup du rounding. Le Link, Chainlink, toujours extrêmement latéral en vue journée. Il montre une force acheteuse pour peut-être tenter dans les jours à venir la cassure des 8.2, niveau potentiellement de cassure pour retracer la baisse et faire le mouvement opposé pour retomber au 12.6. Donc c'est plutôt intéressant le Chainlink, il faut le surveiller à mon avis dans les jours à venir. Il mérite quand même la pastille. Le Front, bon, on a déjà parlé, toujours dans sa hausse. Le Fun, bon, il se fait rejeter. XVS, rien d'intéressant. Le Harmony, premier top, deuxième top. Attention au double top sur Harmony. Zcash, il fait des bottoms, il n'arrive pas à casser sa résistance située aux environs des 49.6. Et ensuite, ça c'est intéressant, le Zil. Il a cassé ses résistances et au fur et à mesure, il prend son envol. Donc on est peut-être un petit peu en retard, c'est vrai, mais il montre des beaux signaux, un peu comme Arpa ici. Et puis on va finir par s'arrêter. Un Farm toujours en train de multitest sa résistance des 43.7. Il s'est pris une force vendeuse pour réintégrer. Bon, une belle petite carotte au final, mais peut-être que ça n'est également que partie remise. Le Avax avec une épaule tête épaule inversée également. Pas de cassure de résistance, mais néanmoins pas non plus d'alerte rouge pour le moment. Et peut-être qu'il faudrait le prendre sur support ascendant pour ensuite casser la résistance des 21.2. Prendre de l'élan pour mieux casser le niveau. Pourquoi pas. Surveiller le Avax également. Le Fantôme, il revient sur le ruban. Il est en premier top, deuxième top, comme Harmony. Et puis voilà, on va s'arrêter là, je pense. Ah, le Riff, il s'est envolé. Suite à multitest de résistance, finalement, parfois il y a des belles surprises. Résistance horizontale, multitest. Il prend de l'élan, vous voyez. Et tac, il break out le niveau, il s'envole. C'est ça qu'on recherche actuellement sur certaines cryptos. Le API 3R, API 3, pareil, prise d'élan. Ah bah ouais, le Lina il a pété. US, il est en difficulté. EGLD, on va terminer par EGLD et DYDX. Résistance horizontale, cassure de niveau, il galère. Il galère un petit peu, il vient rechercher les résistances ascendantes, potentiellement. Notamment le niveau des 48$ environ. Et DYDX, pour terminer peut-être la vidéo, il a cassé la résistance, il a fait un premier top, deuxième top, il est sur le point potentiellement de réintégrer, il recomprime en vue journée, il rebondit sur son support ascendant, et peut-être qu'il nous forme une sorte de triangle de compression comme ça, pour mieux tenter à un moment donné la cassure de trendline descendante, et mieux tenter effectivement le breakout. Donc plutôt intéressant DYDX, tant qu'il ne réintègre pas, à mon avis, les 2.4. Parce que 2.4 c'est la bande basse de Bollinger, c'est le bas de ruban, c'est la réintégration dans le range, c'est la carotte. 2.4.
Les amis, on s'arrête là, 20 minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, bien entendu, et de nous rejoindre sur Telegram. Vous êtes les bienvenus, je vous mets des petits sondages en temps réel, des petites infos en temps réel également. Sur Discord, pour les graphiques, accès gratuit, on le répète encore une fois, à l'ensemble des graphiques à surveiller. Notamment le Bitcoin, le Capstable, le Nasdaq, le dollar, l'or, etc., etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Et bien entendu, pour terminer, sur Twitch, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Vous avez tous les liens en commentaire épinglés ainsi qu'en description. On a passé la barre des 21 000 abonnés, 21 000 followers sur Twitch. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes bien entendu les bienvenus. N'oubliez pas de nous rejoindre également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.